L'accès de Jimmy Savile à la famille royale a été mis à nu par une note personnelle déterrée qu'il a écrite au cabinet, affirmant qu'il était dans les palais régulièrement. Les abus sexuels monstrueux de Jimmy Savile sur des centaines d'enfants et de femmes pendant plusieurs décennies ont été révélés après sa mort en 2011. Des rumeurs avaient longtemps persisté autour des activités hors écran de l'artiste au cours de sa carrière aux yeux du public. Le DJ philanthrope en disgrâce était le visage de programmes phares de la BBC tels que Jim'll Fix It et Top of the Pops. Malgré des remarques sexuelles obscènes et des flirts agressifs à l'antenne, le comportement de Savile a été moqué en raison de sa personnalité loufoque et de sa philanthropie étendue. Des décennies avant d'être évincé comme l'un des pédophiles les plus prolifiques de Grande-Bretagne, Savile était vénéré pour son travail caritatif. Le présentateur a attiré des personnes puissantes pour ses bonnes causes, notamment l'ancienne première ministre Margaret Thatcher et la famille royale. Savile a eu un accès incroyable à la famille royale, apparaissant avec eux lors de nombreuses sorties comme en 1983 lorsque lui, le prince Charles et Diana, princesse de Galles, ont ouvert le nouveau centre des lésions médulaires à l'hôpital Stoke Mandeville. Dans une note qu'il a rédigée pour The Firm en 1989, l'artiste a déclaré qu'il était régulièrement dans les palais. La réclamation de Savile faisait partie du manuel manuscrit de 5 pages intitulé Lignes directrices pour les membres de la famille royale et leur personnel. Un nouveau documentaire de Netflix, Jimmy Savile, une histoire d'horreur britannique, explique comment il a envoyé son guide de relations publiques à Charles. Sur une page du document intitulé Observations personnelles, Savile a affirmé qu'il était bien placé pour commenter l'image publique de la famille royale en raison de ses nombreuses visites dans leur résidence royale. Il a écrit « Parce que je vais régulièrement au palais Saint-James et au palais de Buckingham, une chose devient assez évidente. Il y a maintenant un fort mouvement vers certains membres de la famille et leur personnel vers une attitude. Le guide a été envoyé à la famille royale un mois après la catastrophe de Lockerbie en décembre 1988, lorsque le vol Pan Am 103 a été bombardé au-dessus de l'Écosse, tuant 270 personnes. Le prince Andrew a été choisi comme royal pour visiter la ville de Lockerbie, le théâtre de la tragédie. Cependant, le duc d'York s'est indigné de ces propos jugés insensibles, notamment selon lesquels la catastrophe était bien pire pour les Américains. Une partie des directives de Savile détaillait comment la famille royale devrait réagir à des catastrophes majeures comme Lockerbie. Il a écrit « La reine devrait être informée à l'avance de toute action proposée par les membres de la famille. » Savile a conseillé de créer une unité spéciale, qui devrait être coordonnée par une personne spéciale ayant une expérience considérable dans ces domaines. Il a ajouté, il doit y avoir une salle des incidents avec plusieurs lignes téléphoniques indépendantes, télétexte, etc. La biographe autorisée de Savile, Alison Bellamy, qui apparaît dans le documentaire, a déterré le guide du pédophile dans les dossiers qu'elle a conservés lors de ses recherches pour son livre. L'ancien journaliste du Yorkshire Evening Post a déclaré « Jimmy leur explique comment procéder. Ce qu'ils doivent faire. Comment ils doivent agir. Ce qu'ils devraient dire. Devraient-ils dire quelque chose ?» Elle a ajouté « Jimmy semble être une sorte de conseiller en chef non officiel du prince de Galles. » Le documentaire prétend que Charles a écrit sa propre réponse à Savile le 27 janvier 1989. Sa lettre aurait lu « Je joins une copie de ma note sur les catastrophes qui incorpore vos points et que j'ai montré à mon père. Il l'a montré à Sa Majesté.